C'est du jamais vu. C'est un véritable coup de tonnerre qui a grondé samedi dans le ciel de la Teranga. Un tremblement de terre, un séisme politique. L'élection présidentielle du 25 février, contre toute attente, a été reportée. La décision du président Macky Sall a soulevé des protestations. Elle a suscité de vives réactions. Ici, dans la presse locale, on pouvait lire dans le quotidien Le Regard, en gros titre, « La démocratie confisquée », tandis que le quotidien Grand Place lui mettait en gros titre « La démocratie à reculons ». La démocratie, c'est justement le mot qui est sur toutes les lèvres des observateurs, des analystes et des spécialistes. Et si finalement, cette décision n'était en réalité que la partie visible de l'iceberg d'une démocratie qui est en train de fondre dans les océans de la mer politique. Tout de suite, développement, analyse et décryptage dans votre émission Chronique Teranga. Et dans son discours à la nation ce samedi, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris la décision par décret de reporter l'élection présidentielle du 25 février. J'ai signé le décret du 3 février 2024, abrogeant le décret du 26 novembre 2023, fixant la présidentielle au 25 février 2024, a dit le chef de l'État sénégalais Macky Sall durant son allocution. Il a tenu ce discours à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel pour lequel devaient concourir 20 candidats, sans deux ténors de l'opposition. C'est une décision qui est inédite, une première dans l'histoire politique du Sénégal. En effet, c'est la première fois depuis son indépendance, en 1960, qu'un scrutin présidentiel est repoussé au Sénégal, lui qui est un pays réputé pour sa stabilité politique et pour avoir connu dans son histoire 4 transitions pacifiques du pouvoir par les urnes. Le Sénégal est un pays longtemps considéré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Actuellement, il traverse une période de crise rarement vécue, marquée par la tension politique, les atteintes aux droits de l'homme et les incertitudes quant à la stabilité pacifique du pays. Les événements récents tels que l'arrestation et l'emprisonnement d'opposants politiques, le détournement de fonds publics, force Covid-19, les restrictions à la liberté de presse et les manifestations populaires soulèvent des questions sur l'état de la démocratie sénégalaise. Nous pouvons le dire, Dame démocratie est dans le coma. Étymologiquement, le terme démocratie, du grec démocratia, est une combinaison de deux mots grecs. Démos, qui signifie peuple, et kratos, qui est traduit par le pouvoir, qui est dérivé du verbe kratéin, qui signifie commander. Autrement dit, la démocratie peut être définie comme le pouvoir sous la direction du peuple. De tout temps, la démocratie s'est présentée à nous comme le summum de la sagesse des différentes époques successives. On peut dire que l'histoire nous donne le long et le triste récit de l'expérience humaine dans l'art de gouverner et profitant de l'expérience passée, l'idée démocratique s'est développée et elle est maintenant en vigueur parmi les nations cultivées. C'est pour utiliser la fameuse phrase d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans l'histoire des hommes, la démocratie a toujours été considérée comme le régime salvifique d'une nation. Hélas, malheureusement, nous constatons depuis le début du XXIe siècle que la démocratie est en déclin, et particulièrement dans le continent africain. Finalement, ni l'anarchie, ni l'autocratie, ni l'oligarchie, ni la monarchie et ni la démocratie n'ont été capables de produire un monde meilleur et une société meilleure. Le seul gouvernement capable de transformer une société est la théocratie selon la parole de Dieu. La théocratie, que l'on peut également appeler la dieucratie,
C'est ainsi que l'on nomme un gouvernement dans lequel une nation est soumise immédiatement à Dieu, qui lui exerce sa souveraineté sur elle et lui fait connaître ses volontés par l'organe des prophètes et des ministres à qui il lui plaît de se manifester. Le journaliste de Dieu Moïse dit en Exode 19, versets 5 à 6, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » La nation des Hébreux nous fournit ici l'exemple d'une vraie théocratie. Ce peuple dont Dieu avait fait son héritage, ce peuple gémissait depuis longtemps sous la tyrannie des Égyptiens. Lorsque l'Éternel s'est souvenu de ses promesses, il résolut de briser ses liens et de le mettre en possession de la terre qu'il lui avait destinée. Il suscita pour sa délivrance un prophète à qui il communiqua ses volontés. Ce fut Moïse que Dieu choisit pour être le libérateur de ce peuple, et c'est par Moïse que Dieu a prescrit des lois dont lui-même était l'auteur. Moïse ne fut que l'organe et l'interprète des volontés du ciel. Il était le ministre de Dieu qui s'était réservé la souveraineté sur les Israélites. Dieu est le seul président qui tient ses promesses. Dieu est le seul président qui est fidèle à sa constitution. Dieu est le seul président qui ne reporte jamais ses élections. Nous pouvons donc lui faire confiance, nous pouvons nous appuyer sur lui et nous pouvons nous appuyer sur sa parole. N'oublions pas, Dieu est également le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit Dieu dans votre vie et que Dieu vous donne sa grâce.